Lorsque nous sommes célibataires depuis un certain temps, nous nous mettons à douter de notre apparence. Pourtant, nous avons toutes les raisons de célébrer l'œuvre magnifique de Dieu. C'est d'ailleurs là un des secrets de la confiance en soi. Je suis belle ou je suis beau. C'est peut-être là une des phrases les plus difficiles à dire pour la plupart des gens de nos jours. Nous sommes continuellement bombardés d'images et de messages nous disant ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, selon des critères qui sont pourtant loin d'être objectifs. Alors, nous nous comparons et nous trouvons toujours quelque chose qui n'est pas à notre goût. Nous pouvons être très durs avec nous-mêmes. Un peu d'autocritique peut être parfois positif. Il nous en faut pour nous motiver à avancer. Mais la plupart du temps, la critique que nous prononçons à notre égard n'a rien de constructif. En fait, ce que nous disons de nous-mêmes peut même parfois être destructeur. Pourtant, Dieu ne veut pas que nous soyons trop sévères envers nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés. Et lorsque nous critiquons notre apparence, nos particularités, au fond, c'est une critique envers son œuvre à lui. À l'opposé, lorsque nous reconnaissons le talent que notre Créateur a manifesté en nous formant, c'est à lui que nous faisons des compliments. Je te loue que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Déjà là, c'est une bonne raison de commencer à célébrer notre beauté et notre valeur. Une autre raison de se trouver beau ou belle est que nos paroles, à l'image de notre Père, sont créatrices. Lorsque nous commençons à nous trouver beaux ou belles, que nous le déclarons, cela fait grandir notre confiance. Et la confiance en soi est ce qu'il y a de plus attirant chez un célibataire. D'ailleurs, nous ne prenons pas soin de ce que nous ne valorisons pas. En disant par exemple que nous avons de beaux yeux, nous allons travailler à les mettre en valeur par nos choix de couleur de vêtements, par un joli maquillage ou tout simplement en souriant davantage. Lorsque nous portons de nouveaux vêtements, nous marchons tous avec un peu plus de confiance que d'habitude, non? Nous attendons parfois les compliments et nous sommes prêts à parler de nos achats. C'est cette attitude que nous devrions toujours garder, étant fiers d'avoir été créés par Dieu lui-même. Lorsqu'un couple est au début de leur fréquentation, l'homme donne beaucoup de compliments à sa destinée et cette dernière semble s'embellir de jour en jour, si bien que souvent les gens devinent que nous sommes en amour juste par notre sourire constant et notre fière allure. Mais nous pouvons briller ainsi tous les jours, même célibataires, parce que Dieu a toujours des compliments à nous donner. Allez magasiner avec le Saint-Esprit, lui demandant de vous guider vers les pièces de vêtements qui vous vont le mieux. Regardez-vous avec le regard de Dieu. Vous ne pourrez que vous aimer et vous trouver mignon, comme un père est fier de ses enfants et les trouve toujours beaux. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3,17. Nous ne parlons pas ici de tomber dans l'autre extrême et de devenir orgueilleux et narcissique. Tant que nous donnons la gloire à Dieu pour son œuvre, nous resterons dans l'humilité. Dieu ne nous a donné qu'un corps
pour ce pèlerinage sur terre. Nous ne devons pas en faire une idole et passer plus de temps à le peaufiner que nous en passons à faire avancer son royaume. Mais nous devons en prendre soin suffisamment pour le conserver longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes de bons témoignages lorsque nous affichons de la reconnaissance et du respect envers ce que Dieu nous a donné. Lorsque nous démontrons que nous savons bien prendre soin de nous-mêmes, cela laisse aussi comme message à un match potentiel que nous prendrons soin aussi de sa personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, 19. Les enfants n'ont pas de problème avec cet exercice. Ils se regardent dans le miroir et se trouvent naturellement beaux, malgré leur imperfection. Il est peut-être temps de revenir à la joie de vivre comme celle des enfants.